Le processus électoral est déjà en cours. La machine est déjà en marche. Mais jusqu'aujourd'hui, il y en a qui rêvent. Beaucoup de candidats à la présidentielle n'ont toujours pas déposé leur dossier au niveau de la centrale électorale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils rêvent ou c'est du réalisme? Ils sont sûrs qu'il y aura élection ou ils rêvent encore? Juste après ceci, nous revenons à vous. Alors, nous débutons avec le processus électoral. Nous recevons pour vous sur ce plateau André Famba. Il est président interfédéral de Assofachi Grand Katanga. Bonsoir, monsieur Famba. Bonsoir, monsieur Désiré. Comment vous allez? Je vais très bien, ravi d'être reçu Comment se porte sur votre plateau ici. Comment se porte Assofachi? En bonne santé. Assofachi, c'est une association. Nous avons connu certainement Assofachi comme étant une association. Aujourd'hui, nous avons appris que c'est mieux un parti politique. D'accord. Quels a été les modules ou les motivations qui vous ont poussé de quitter d'une association à un parti politique? Merci beaucoup. Je voulais juste brosser l'historique de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, à sa création, depuis le 1er février 2017, c'était une association sans but lucratif, à renommée internationale. Alors, on a évolué avec Assofachi jusqu'au point où les élections étaient venues. Oui. Assofachi avait sensiblement continué pour l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord. Alors, après l'élection, nous avons constaté qu'il y avait certains de nos membres qui avaient des ambitions politiques. Or, avec l'ASBL, selon la loi de la CENI, il est impraticable et impossible de pouvoir postuler. Donc avant, vous n'aviez pas des ambitions politiques? Non. Certains de nos membres, je dis bien, oui, avaient des ambitions politiques juste après les élections. Raison pour laquelle, en congrès, on s'était réunis et on a constaté qu'il fallait absolument créer un parti politique pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à nos membres d'accéder, n'est-ce pas, à toutes les législatives nationales, provinciales, ainsi que les conseils communaux. Raison pour laquelle, depuis le mois d'avril 2023, Assofachi, donc Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été créé comme parti politique. Et au moment où nous vous parlons... A été mué en parti politique parce que c'était une association. C'était une association, d'accord. Oui. Au moment où nous vous parlons, nous avons déjà des candidats à tous les niveaux. D'accord. Au niveau de la députation nationale, nous avons des candidats qui ont postulé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au niveau également des provinces, nous avons les candidats députés provinciaux ainsi que les candidats communaux. En fait, le parti politique a été créé selon le congrès. C'est un parti cher à son excellence Madame Mami Kankonde Zang, MKZ de la Chinoise. Elle est qui? Elle est présidente nationale de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle n'est pas connue, hein? Elle n'est pas connue, on ne la connaît pas. Non, elle est connue, sauf qu'elle passe pas. Elle est à Kinshasa ou elle est diaspora? Elle est à Kinshasa. Elle n'est pas diaspora? Non, elle est à Kinshasa. Il viendra dans vos différentes émissions prochaines. Vous allez la voir. D'accord. Alors, je voudrais tout de même, parce qu'on a encore l'impression que c'est un parti politique qui a des fins uniquement électorales. Vous étiez en structure, mieux en parti politique, parce que les ambitions se sont dévoilées. Est-ce que cela veut dire qu'après le processus électoral, votre parti politique disparaîtra? Non, pas ça. En fait, je voulais d'abord aborder un aspect là important. Rapidement. Que vous avez sauté. En fait, l'ASBL n'a pas été, n'est-ce pas, abrogé. N'est-ce pas, l'ASBL demeure parce qu'il y a des actions qu'on menait en tant qu'ASBL dans le cadre social qu'on n'a pas achevé. Oh, l'ASBL demeure? Oui. Raison pour laquelle l'ASBL demeure encore, mais il y a aussi les partis politiques dont Assofachi a dévoilé. Ça veut dire qu'il y a création des partis politiques. Oui. Mais l'Assofachi demeure comme association. Ce qui veut dire qu'il y a deux structures. Pas deux structures. C'est une seule structure, n'est-ce pas, scindée en deux. C'est-à-dire une partie, la grande partie, c'est le parti politique. C'est comme un parti politique qui a même un regroupement politique. Vous comprenez? Un parti peut être un regroupement politique, mais il demeure toujours parti politique. Il faut que c'est dans ce sens-là. Quel est le but de laisser Assofachi comme association? En même temps, vous avez un parti politique. Je venais de le dire, qu'on avait des actions qu'on avait entreprises
il y a, depuis l'année passée, qu'on n'a pas achevé en tant qu'ASBL. Comprenez? Or, comme on a promis dans le cadre social vis-à-vis des populations, de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle il fallait d'abord les achever. Raison pour laquelle, au Congrès, on avait décidé, gardons d'abord Assofachi ASBL, quand même nous sommes déjà Assofachi parti politique. Ça, c'est un aspect. Vous êtes un parti politique à caractère national ou provincial? Parce qu'on a comme l'impression que c'est uniquement le Katanga qui a Assofachi. Kinshasa, on ne vous sent pas, hein? C'est uniquement le Grand Katanga ou Bouge Assofachi. Dans le Sankourou, les deux Kassai. Vous êtes exactement où? Je vous dis sincèrement que l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le plus grand des partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes représentés dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans toutes les provinces. Vous pouvez investiguer là-dessus, vous allez comprendre que Assofachi, c'est le plus grand parti politique. Il y a des candidats partout à travers les provinces? Partout, il y a des candidats. Si vous voulez, peut-être prochainement, ou bien vous verrez au niveau des médias comment est-ce que nous allons battre campagne. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'Assofachi est représenté dans tous les pays, dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Donc c'est le grand parti comme l'IDPS. Vous avez déjà un candidat président? D'accord. Notre candidat, il est l'unique. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République actuelle, en exercice, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le candidat de tous les Pourquoi vous l'avez choisi? C'est parce que vous êtes Assofachi ou vous avez trouvé en lui des capacités pouvant amener la RDC à bon port? Je l'ai toujours dit. Oui. C'est que Fachi, parce que nous avons un problème avec l'opposition, il ne voit que le mauvais côté de l'homme. Comprenez? Il faut voir aussi son côté positif. Qu'est-ce que Fachi a fait en République démocratique du Congo? Faire venir la francophonie, les jeux de francophonie en République démocratique du Congo, ce n'est pas un jeu. Au moment où nous parlons, je vous dis sincèrement que la CAF, donc la Coupe d'Afrique des Nations, est en train de se préparer pour qu'on vienne jouer ça en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Il y a les Jeux olympiques, il y a beaucoup. Le pape était venu. Vous comprenez? Ce n'est pas un fait d'hasard. Le roi des Belges était venu. Donc il y a beaucoup de cas positifs. Oui, mais qui gagne le Congolais? Le Congolais a besoin plutôt de remplir son ventre. Ça n'est pas l'arrivée du pape et puis... D'accord, la difficulté... Non, écoutez, le problème de fin... La francophonie, la RDC a investi, mais en retour, qu'est-ce que la RDC a gagné? Non, en fait, quand la CAF viendra, vous savez, il y a un problème ici. Parce que vous n'êtes pas dans le monde sportif. Quand la CAF viendra, n'est-ce pas, pour qu'on joue léger des Coupes d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo, la CAF donne. La CAF donne une enveloppe consistante pour construire les stades. Ça va profiter pour notre jeunesse. Parce que le sport, en réalité, c'est la jeunesse. Oui. En fait, c'est un peu ça. Mais il faut voir aussi les côtés, les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demanderai avec vous, parce que le mois prochain, je vais rentrer à Kinshasa, pour qu'on vienne ici pour l'émission juste des réalisations, des œuvres de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le commun des mortels ne connaît pas encore tout ce que Fachi est en train de faire. C'est à ce moment-là, quand je viendrai, je vais étaler noir sur blanc, et comprendre que non. D'après ce que le camp adverse dit, ce monsieur travaille convenablement. Pour les Congolais. Il travaille aussi dans les Katanga chez vous là-bas. Pardon? Il y a des réalisations au nom des Fachi dans les grands Katanga? Oui, je vous dis sincèrement, chez nous d'abord nous sommes calmes par rapport à Kinshasa, il n'y a pas de famine. Là, tout coûte cher, moins cher, en tout cas, dans le grand Katanga, ça va, je vous assure. Avec Fachi? Avec Fachi, donc quand vous allez par exemple dans le là-bas, vous allez vous étonner. Nous sommes on est en train de construire les changeurs, comme d'Abidjan là, avec plusieurs avenues à l'étage. On est en train de construire ça. Donc, en fait, c'est le développement au niveau de là-bas, ainsi que dans le Haut-Katanga. Le samedi, il sera dans les grands Katanga. Qu'est-ce que vous réservez à Fachi? L'accueil chaleureux. Donc, on va l'accueillir dès l'aéroport. C'est pas seulement, il sera à l'aéroport de Lumbashi, il ira à Kasenga, il ira également à Sakanya, à Mokambo et à Kasumbalisa. Donc, toutes les frontières du Haut-Katanga, le président fera un tour là-bas. Un tout pour sécuriser, pour donner un mot d'ordre de la sécurisation de la frontière. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a eu un peu de bruit de rebelles qui voulaient entrer dans le Haut-Katanga, raison pour laquelle le va descendre sur place et voir dans la mesure du possible qu'on m'a donné l'ordre afin que ces côtés-là soient mieux sécurisés. Vous qui êtes avec Fachi, vous l'avez certainement choisi comme votre candidat président aux élections de 20 décembre. Vous êtes sûr qu'il y aura élection le 20 décembre? Qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Il a même lui-même, président de la République. Quels sont les indicateurs Écoutez, lui-même, il a
déclaré ça sur le plateau, n'est-ce pas, de l'ONU, qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Pourquoi j'ai dit ça? J'aimerais d'emblée dire quelque chose par rapport à l'opposition. Oui. C'est à 3 niveaux que l'opposition a décrié sur le processus électoral. Primo, c'était la crédibilité du fichier électoral par l'honorable Martin Fayoulou. Secondo, c'était le déséquilibre de la cartographie des centres électoraux par l'estimé d'ensemble. Moïse Katumbi. Non, pas Moïse Katumbi. Vous ne voulez pas le citer? Non, c'est pas Moïse Katumbi. C'était son directeur de cabinet. En fait, moi, j'ai fait une politique de développement. Moi, je ne parle pas des mal des autres. Moi, je prends les mal, je les analyse, je dis à mon chef corriger. Et il corrige, on avance. Très bien. Voilà. Et Tertio, c'était la marche des leaders de l'opposition que vous avez constaté ici. En fait, il contestait farouchement le processus électoral et le bureau de la CENI. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la CENI avait donné cette loi-là, n'est-ce pas, pour qu'on légifère, c'était un projet, en ce qui concerne les centres électoraux par rapport à la cartographie, une fois lu au niveau de l'Assemblée, l'opposition, n'est-ce pas, n'avait pas un mot à dire. Ils avaient compris que c'était très impeccable, c'était fait sur des bases fiables et pour tout le monde. Ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne la crédibilité du fichier électoral, du processus électoral, le président de la CENI, Papa Kadima, était très clair. Il les avait invités, et l'opposition, et l'union sacrée. Et l'union, pas l'union sacrée, et l'opposition, bon, en fait, c'est l'union sacrée, et l'union sacrée, et l'union sacrée, c'est la société civile. Ils étaient à la CENI. Le langage, avant que l'opposition n'arrive à la CENI, était que le bureau doit partir. Mais une fois que la CENI, par les billets de son président, Papa Kadima, moi je l'appelle papa parce qu'il est papa, pour le moment il est le papa, avait démontré bel et bien que les fichiers étaient nettoyés. Tous les enfants qui ont été enrôlés malencontreusement par rapport à la loi de la CENI ont été lagués sur le fichier. Tout ce qui a eu défaut a été nettoyé. C'est ainsi qu'à la sortie du bureau du président de la CENI, le langage avait changé. Ces gens-là n'avaient pas prononcé seulement comme quoi le président de la CENI, le bureau doit partir. Ils voulaient maintenant la crédibilité, c'est-à-dire qu'il y ait des témoins tant nationaux qu'internationaux. C'est à ce niveau-là que le problème se pose, parce que Martin Fayoulou avait exigé l'audit du fichier électoral par l'OIF, chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Et il a demandé d'ailleurs pour cela à ses militants de ne pas postuler. Personne n'a postulé. Mais lui-même veut aller déposer sa candidature. Vous comptez aller aux élections sans Martin Fayoulou? Vous voulez regarder un peu la contradiction. À quel niveau? Lui veut aller maintenant déposer sa candidature à la présidence. Mais il a demandé à ses membres de ne pas postuler. Il a dit qu'il va déposer. Vous allez voir. Attendons d'ici lundi, vous allez voir. Mais ces militants... Moi, je le conseillerais de ne plus postuler parce que ces militants n'ont pas déposé par rapport à ces militants. Ces militants n'ont pas déposé, lui non plus n'a pas déposé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il doit être sérieux avec lui-même. Il ne peut pas aller souscrire sa candidature au niveau... Lui, il va déposer. Il va déposer pour gérer avec qui? Parce qu'il n'aura pas de députés. Je vous dis, c'est ce qu'il lui-même a dit. C'est ce que lui-même a dit. Il va voir dans la mesure du possible comment aller souscrire ou déposer sa candidature au niveau de la présidence. Moi, je le conseillerais. Il a déjà dérouté les siens, qu'il n'aille pas faire ça. Ça sera enfantin. Jusqu'aujourd'hui, les kits électoraux ne sont pas dispatchés à travers le pays. Non, il y a encore temps, papa. Comment? Nous sommes au mois de septembre. 3 mois. Nous avons 26 provinces. Les kits électoraux sont en fabrication. Oui, mais ici, une semaine, 2 semaines. Écoutez, il y a des faits. On n'a pas des avions. N'entrez pas, pardon. On n'a pas des avions pour dispatcher les kits électoraux. Écoutez, les avions, on va faire recours à la MONUSCO. Suivez ce que je vous dis. Quand vous parlez de la MONUSCO, vous m'énervez. Vous savez pourquoi? Si la MONUSCO quittait les pays aujourd'hui, 2 semaines sur trop, les belligérants de M23 ici, les gouvernements vont quitter les pays. Parce qu'ils prennent les positions, toutes les positions de la MONUSCO. Vous comprenez? Et si je suis en train de parler de ceci, les kits sont en fabrication. Peut-être demain ou après-demain, vous ne savez pas. Il ne faut pas entrer dans les attributions de la CENI pendant que vous n'êtes pas mieux informés que les gens de la CENI. Le réalisme est que le mois d'octobre ici, les kits seront là et dispatchés dans tous les coins et les coins du pays. Dans un mois. Nonobstant, pardon? Dans un mois. Pas dans un mois. Peut-être la semaine prochaine. C'est la CENI qui prépare ça. Tout ce que vous devez mettre en tête, les kits électoraux seront bel et bien partout. L'élection aura bel et bien le 20 décembre 2023. Et ce que les gens disent sont en train de manigancer, n'est-ce pas, les petits peuples,
pour les rendre corruptibles moralement d'abord. C'est ce que nous ne voulons pas. Peuple congolais, sachez bien qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Préparez-vous déjà pour élire les candidats les meilleurs selon votre choix, qui peuvent, n'est-ce pas, amener cette RDC au développement durable. Voilà, vous parliez de la MONUSCO, du débat de la MONUSCO. La MONUSCO a toujours été aux côtés de la RDC, surtout surtout au moment vous allez parler, vous aurez la parole, surtout au moment de l'organisation des élections. La MONUSCO soutient la RDC matériellement, financièrement, très souvent, pratiquement dans chaque cycle électoral, la MONUSCO vient en appui sur la RDC. Vous, aujourd'hui, vous demandez au départ de la MONUSCO, est-ce que vous serez capable d'amener le peuple vers les élections sans la MONUSCO et sans le matériel de la MONUSCO? Est-ce qu'avant la MONUSCO, il n'y a pas eu d'élection ici à la République démocratique du Congo? Quel est le rôle de la MONUSCO en RDC? Point d'interrogation. Faire taire la guerre. Comprenez? C'est ça le rôle. D'écouter d'abord. Premièrement, il faut faire taire la guerre. Elle est venue pourquoi? Parce qu'il y a eu des belligérants, des rebelles contre le pouvoir. La MONUSCO était venue, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour le maintien de la paix. C'est ça le maintien de la paix. Et une force observatrice. Non. Elle observe. Vous observez pendant qu'on tue les autres. C'est une mauvaise observation. C'est leur mission. Non, c'est-à-dire, ils observent dans le sens de demander et aux belligérants et aux forces loyalistes, n'est-ce pas, de cesser le feu. Ils sont là, ça fait 25 ans. La guerre n'a jamais cessé à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a des cas de déplacés, ce qui est grave. Il y a plus de 5 millions. Moi, je vais de Goma. Ce que je vous dis, c'est en connaissance des causes, papa. Et une fois que la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo, eh bien, terminer la guerre, les groupes armés ne sauront pas où se réfugier, où prendre l'abri, ils vont rentrer chez eux, ils vont fuir. Ils vont rentrer d'où ils sont venus. Face au déficit des avions, les avions sont en train de venir. Non, je vous coupe la parole. Les avions sont en train de venir. Vous êtes avec moi dans les 2 semaines ici. Vous verrez, il y aura l'arsenal complet. Donc, tout sera fait dans 2 semaines. Non, les kits électoraux, 2 semaines. Non, les avions, 2 semaines. J'ai dit ceci, les kits électoraux, c'est comment vous chronométrez le temps? Écoutez, le temps est toujours jaloux. Écoutez, c'est la politique de la CENI. Moi, je n'ai pas suffisamment informé par rapport à ce que la CENI fait en rapport avec l'arrivée des kits électoraux. Moi, je vous ai dit ceci. Dans les quelques semaines ici, la CENI est consciente qu'il faut que les élections aient lieu le 20 décembre. Il ne faut pas que les kits viennent au mois fin novembre. Ça sera compliqué pour les dispatcher au niveau de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Bon, en ce qui concerne maintenant les avions, soyez tranquilles, vous allez voir ce que Fachi Béton fera. Dites au Katanga, parce que vous êtes interfédéral du Katanga, dites au Katanga que cette fois-ci, ils iront dans les urnes voter qui vous leur demanderez. Voilà. Bon, en fait, ça allait venir à la fin, mais je réponds directement. Si vous avez un message, allez-y. Voilà. Il y a ceci, très cher Grand Katanga, comme moi j'appelle, parce que là, je suis l'interfédéral. Du Grand Katanga. Le président interfédéral du Grand Katanga. Ils connaissent eux-mêmes leur candidat à la présidence, n'est-ce pas, de la République. Qui n'est pas Moïse Katumbi. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, en exercice pour le moment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nonobstant, il y a aussi des candidats députés, n'est-ce pas, nationaux. Oui. Vous comprenez? Là, on vous évite le problème, je crois qu'au moment opportun, on va battre campagne et ils sauront qui sont alignés au niveau de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat député nationaux, députés provinciaux et les conseillers au niveau des municipales. Nous sommes informés que dans les grands Katanga, c'est Moïse Katumbi ou personne. Vous vivez là-bas. Est-ce que vous pouvez infirmer ou affirmer cette assertion? En fait, je ne peux pas confirmer ça. Vous savez, le peuple est en train de voir. Tout ce que Félix... Je sais que je vous dis, il y a un problème avec l'opposition de la République démocratique du Congo. Félix a des bonnes réalisations que les autres présidents n'ont pas fait. C'est à partir de ça, c'est ça. C'est ça même le sondage. Vous étiez sur place. Il fallait voir comment les gens étaient contents par rapport au jeu de la francophonie. Face à Moïse Katumbi qui a révolutionné le Katanga. Non, il n'a pas révolutionné le Katanga. Qui vous ment ça?
Ça, c'est un mensonge. Mais pendant il a été gouverneur du pendant ses règnes comme gouverneur, personne n'a travaillé comme lui, selon l'histoire. Pendant 7 ou 8 ans. Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? C'est comme ici aujourd'hui, vous voulez réasphalter l'avenue Willery. Ça, vous ne faites rien. Créez vos routes. Surtout les routes principales des secteurs agricoles. Qui peuvent faire en sorte que tout ce qu'on produit là-bas, n'est-ce pas, comme denrées alimentaires de première nécessité, atteigne facilement le centre-ville. Les Katanga, je vous dis, c'est seulement Lumbashi, on ne vit qu'avec la farine de la Zambie. Oh, nous avons des terres arables. Nous avons des millions, pardon? Jusqu'aujourd'hui, vous vivez de la farine de la Zambie. Oui, il faut attendre la récolte. Jusqu'à présent. Écoutez, il faut attendre la récolte, comme pour le moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde. Donc après Moïse, enfin, avant Moïse égale après Moïse. Non, c'est ce que moi je n'ai pas dit. Avant Moïse et pendant Moïse, c'est différent des autres gouverneurs qui sont passés. Parce que moi je vous parle, le gouverneur, son excellence Jacques Yaboula Katoué, il fait des campagnes, donc il donne des crédits bénévoles, n'est-ce pas? Il alloue aux cultivateurs, aux gens qui ont des champs, n'est-ce pas? Des produits chimiques, des engrais et consorts. Et une fois que ces gens-là font la récolte, ils viennent vendre au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial maintenant distribue maintenant à vil prix le maïs et la farine produite. Dernière question. Quelle crédibilité donnez-vous au bureau de Denis Kadima face à ce processus électoral? Et quelle peut être l'action que vous pouvez brandir devant les Congolais pour que ceux-ci renouvellent la confiance à Félix Tshisekedi, que vous soutenez? D'accord, merci. Vous savez, un politique comme Lambert Mende, quand il fait l'analyse et il parle devant les médias, comme quoi le processus électoral, depuis qu'il a commencé, parce que les gens décrivent ici les cartes noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. En fait, il y a la carte d'identité qui viendra après les élections. Vous comprenez? Depuis que le processus a commencé, il n'y a aucune faille. C'est-à-dire, le président Denis Kadima est en train d'aller, n'est-ce pas, mollo mollo, avec assurance. Et l'opposition avait bel et bien compris que le fichier électoral n'était pas tellement entaché d'erreurs. Il suffisait seulement d'appeler, n'est-ce pas, ceux qui vont, n'est-ce pas, constater cela, qui viendront comme des témoins et consorts. Vous comprenez? Les observateurs nationaux et internationaux. C'est ça l'opposition maintenant. Mais ils viendront. Ils viendront. Ils vont venir. Et ils vont venir. Et quand ils seront là, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que voilà, c'est très crédible par rapport à ce qu'ils croyaient eux. Vous comprenez comment ça va se passer? En fait, apaisez-vous. Je demande à la population d'être calme. Ça ira à la manière voulue même par l'opposition. C'est-à-dire, la CENI est en train de voir, parce que la CENI connaît les désidérata, n'est-ce pas, de l'opposition. D'ailleurs, par rapport, je venais de le dire ici, par rapport à la cartographie, n'est-ce pas, le déséquilibre qui est décrié, une fois que cette loi en proposition a été lue au niveau de l'Assemblée nationale, ils avaient compris que c'était la meilleure loi qu'on avait proposée. Et ensuite, par rapport à la crédibilité, lui-même, il comprend, il dit que non, voilà, nous attendons maintenant au dernier moment pour voir est-ce que les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, viendront et ils seront là. C'est comme le cas d'un monsieur député, peu à son âme, qui est décédé ici. Le président avait dit non, appelez tout ce que vous voulez au niveau mondial qui viennent enquêter. Vous avez compris? Oui. En fait, Félix, moi je comprends. Pour comprendre un politique comme Félix, il faut être en quelque sorte un prophète, mondain, spirituel. C'est à ce moment-là que vous allez le comprendre. C'est-à-dire, c'est comme on dit à Lingala. Mon en cours, c'est ça en cours. Comprenez? C'est un monsieur, quand il promet quelque chose, c'est un monsieur, quand il dit quelque chose, il fait tout pour le réaliser. Comprenez? Vous n'avez pas répondu à la question. Les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Vous comprenez? Le fichier électoral crédible en ce moment, n'est-ce pas? L'opposition va l'approuver aussi. Diront que c'est crédible. Maintenant, il faut les observateurs. Les observateurs viendront et les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. L'action de grande envergure que vous pouvez présenter à cette population pour que la population renouvelle la confiance à Félix Tshisekedi, c'est quoi? Est-ce que vous êtes sûr que la population n'a pas confiance en Félix? Je vous retourne la question. Tout ce que Félix a fait ici, la population n'a pas confiance en Félix. Mais cette population, là, je dirais, on est peut-être cette population crie au ventre vide, au ventre qui est vide jusqu'aujourd'hui.
Je vous dis, moi, j'ai à peu près 58 ans. J'ai vécu l'époque maubusienne. Hein? Vous comprenez, maubusien? C'est-à-dire, nous, on souffrait. Nous, on ne mangeait pas, mais on partait à l'école. Allez à Mamaïmo, allez dans les hôpitaux ici en ville. On vous dira que personne n'est venu ici, il est mort de faim. Il est mort de misère. Votre dernier mot. Il n'y a pas. Votre dernier mot. Merci beaucoup. Très chers compatriotes, Congolaises et Congolais. En fait, vous êtes tous du bon côté de l'histoire. Pourquoi? Parce que vous avez vu vous-même les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout ce qu'il a fait comme œuvre. Même s'il y a certains qui traînent encore les pieds et qui ne le croient pas, en fait, croyez quand même à ses œuvres. Notre candidat unique à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 s'appelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République en exercice pour le moment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre candidat aussi à la députation nationale au niveau du centre électoral. Non, ce n'est pas, c'est pas le moment. Ouais, voilà. C'est pas le moment parce que le CESAC avait interdit déjà. Oui, ça, okay. La campagne n'a pas commencé. Ouais. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes André Famba, président interfédéral de Assofachi Grand Katanga. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous prenons, ne nous quittez pas, un deuxième invité qui est Maître Jean-Louis Omende, juste après ceci. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Yahweh pesa biso elongare. Yahweh pesa biso elonga kati na